Et pour moi, les autres, c'est ce qui me manque pour être un homme à part entière. Les autres, c'est-à-dire les autres cultures, les autres races. Et si ce livre pouvait porter un autre titre, j'appellerais volontiers à la recherche des dimensions perdues, avec une réflexion à propos de la crise qui est aujourd'hui la nôtre, sur les dimensions perdues par l'homme occidental, du fait du colonialisme et du racisme. Celui qui pratique le colonialisme et le racisme, humainement, s'appauvrit. Et je crois que de ce point de vue, ce que nous appelons aujourd'hui la crise de l'homme occidental tient précisément à la faillite des principes dont nous vivons depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis la naissance du capitalisme et de la naissance du colonialisme, avec ce qu'il comportait de négation ou de destruction des autres cultures non occidentales, celles de l'Asie, celles de l'Afrique, celles de l'Amérique latine. Celles des Antilles? Celles des Antilles, naturellement. Et nous avons à récupérer tout cela. Et c'est là ce qui me paraît important. Je suis persuadé, puisque dans mon livre, j'essaye de dessiner à travers une expérience vécue, pas à travers une réflexion philosophique, mais à travers l'expérience de toute ma vie, puisque j'ai eu la chance de parcourir à peu près tous les continents et de vivre un peu avec des hommes d'autres cultures et d'autres races, j'essaye de dessiner ce que pourraient être les traits d'un homme du XXIe siècle. Et il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce ne sera pas un homme occidental. Ce sera un homme qui sera enrichi de toutes les dimensions d'humanité par un véritable dialogue des civilisations. Car enfin, quel peut être aujourd'hui un rapport au monde plus pauvre que celui que nous connaissons? Nous sommes partis de cette idée dans nos rapports avec la nature, l'idée cartésienne, l'homme qui deviendra maître et possesseur de la nature. Parlons-en. Qu'est-ce que nous avons fait de cette nature? Nous en avons fait essentiellement un réservoir et un dépotoir. Et aujourd'hui, nous arrivons à une impasse. Eh bien, je dois dire que lorsque vous regardez, pour essayer d'opposer les choses, dans une peinture Song, chinoise, on a l'impression non pas la nature m'appartient, mais j'appartiens à la nature. Lorsque j'avais la joie, il y a 2 ans, en tournant un film en Afrique noire chez les Bassari, près du Fouta de Jalon, mais au fond du Sénégal, dans une danse africaine, on a un rapport très différent avec la nature. Dans un masque africain, lorsque l'on concentre toutes les énergies de la nature, de l'ancêtre, des dieux dans le masque, et lorsque par la danse, on le restitue à la communauté, là on a l'impression d'un autre rapport, qui n'est pas de conquérant, mais d'amoureux à l'égard de la nature. Et je crois qu'il en est de même pour les rapports avec les autres hommes. Là aussi, en ne considérant l'homme que comme producteur ou comme consommateur, nous avons fait une société qui n'est plus composée que d'individus atomisés à la base et d'un État tout-puissant au sommet. Pas d'autres rapports verticaux que des rapports de hiérarchie, horizontaux que des rapports de concurrence. Eh bien, je dois dire, là encore, qu'il suffit d'avoir vécu dans une ethnie africaine pour sentir d'autres rapports qui ne sont ni individualistes ni totalitaires, mais des rapports de communauté. Et alors, je voudrais, moi, si vous voulez, qu'un observateur de l'extérieur vienne regarder notre civilisation avec un œil d'anthropologue ou d'ethnologue. J'imagine, par exemple, un homme de l'Asie qui a été formé par les sagesses de l'Asie, qui ont fait une étude si profonde du désir, et qui viendrait étudier l'ethnologie de la publicité en Occident. Cette publicité qui nous gratte le bas-ventre pour nous faire acheter une automobile ou une cigarette, je crois qu'il y trouverait les traces du cerveau reptilien le plus archaïque, et qu'il situerait cela dans un échelon très bas. Mais nous avons pris cette habitude en Occident de considérer que notre civilisation est la seule source de valeur et la seule source d'initiative historique. Excusez-moi, oui. Imaginez un homme de l'Afrique qui a l'habitude de l'expérience communautaire et qui ferait l'ethnologie des sociétés multinationales. Mais il y trouverait des formes de vie sociale qui datent de l'homme de Cro-Magnon, très inférieures à ce que sont des communautés actuellement existantes. Est-ce qu'il n'y a pas des traces de racisme dans toutes les civilisations dont vous parlez? Moi, dans les civilisations dont je parle, j'ai vu surtout une ouverture extrêmement grande, et malheureusement, lorsque ce racisme existe, il vient en réaction à ce qui a été importé par l'homme blanc, ou à ce qui a été détruit par l'homme blanc. Alors il y a une réaction qui me paraît légitime. Lorsqu'aujourd'hui, les ouvertures de cet homme blanc, à mon avis, il doit les emprunter, et ce n'est pas par hasard si dans la jeunesse, les héros sont tous des hommes de couleur. En 68, c'était curieux, il y avait des portraits de Mao, il y avait des portraits de Lumumba, il y avait des portraits de Che Guevara, c'est-à-dire des hommes non occidentaux. Et je le comprends.